Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser votre Mac. Donc je suis désolée, ça ne fonctionne pas pour les Windows je pense. En tout cas j'espère que ça vous aidera. C'est parti. La première astuce va permettre de changer le visuel des dossiers que vous avez sur votre bureau. Donc vous avez simplement à aller chercher une image en PNG sur internet. Donc là j'ai pris l'exemple d'une tasse de café. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur et vous allez voir, c'est tout simple. Il vous suffit juste, après avoir créé un dossier, donc vous allez sur l'image, vous allez sur édition, copier. Donc voilà, vous allez copier votre image. Ensuite, vous allez ouvrir les informations du dossier et vous n'avez plus qu'à coller l'image là où il y a l'icône du dossier. Et du coup, ça la change tout simplement. La deuxième astuce, c'est pour rendre le fond d'une image transparente, donc sous format PNG, mais directement sur Mac, au lieu de le faire sur un logiciel spécialisé sur Internet. Pour ça, vous avez juste à télécharger une image sur internet, de préférence avec un fond blanc. Ensuite, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et vous allez cliquer sur la valise pour éditer l'image. Ensuite, vous allez cliquer sur la baguette magique et tout doucement cliquer et glisser pour sélectionner le fond de l'image. Ensuite, vous n'avez plus que soit à cliquer sur Delete ou Édition, couper, et ça va couper le fond de l'image et vous aurez une image à fond transparent. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire la même manipulation qu'avant et vous aurez une nouvelle image pour votre dossier. La troisième astuce, c'est pour changer la police d'écriture des dossiers. Alors on ne peut pas le faire avec n'importe laquelle, ça peut être que les polices d'écriture qu'on retrouve sur internet. Donc voilà, je vais sur ce site-ci que vous avez vu et je tape le texte que je veux avoir. Donc pour mon dossier. Ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner et copier le texte, puis le coller à la place du texte qui est sur le dossier. Voilà, vous double-cliquez et vous n'avez plus qu'à coller votre texte. La quatrième astuce, c'est pour modifier la teinte des images. Des fois, on a des images comme ici. On a une image de dossier, mais j'ai envie que les dossiers soient de différentes couleurs pour les reconnaître. Donc, je vais simplement modifier la couleur de l'image en allant dans l'édition de couleurs. Donc, j'ai plus qu'à régler la luminosité, la saturation et je mets un peu de sépia pour réajuster les teintes marron. Vous pouvez également ajuster les teintes vertes et roses de votre image. Et voilà, vous n'avez plus qu'à enregistrer et vous avez une nouvelle image avec une couleur différente afin d'avoir des dossiers de couleurs différentes pour pouvoir les reconnaître. La cinquième astuce, c'est pour avoir un fond d'écran qui va changer. Donc ça peut se faire avec plusieurs images. Moi, je vais vous montrer avec 3 images différentes. Il faut d'abord aller dans l'application Images et créer un nouveau dossier. Donc je l'ai appelé fond d'écran pour que ce soit plus simple. Puis vous y ajoutez des images que vous avez trouvées sur internet par exemple. Voilà, donc elles sont dans votre nouveau dossier. Ensuite, vous allez dans Préférences système, sur le bureau et les fonds d'écran. Vous allez sur Bureau. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner donc, le dossier que vous avez créé avec les 3 images. Et vous pouvez changer dorénavant, dans la petite case Changer d'image, la durée pour le changement. L'astuce numéro 6, c'est pour mettre un écran horloge. Je pense qu'on l'a vu partout. Donc moi, je vais vous en montrer un différent. Donc là, c'est un que j'ai téléchargé sur internet, que je trouvais plutôt sympathique et qui changeait de celui dont on voit partout. Donc en fait, vous tapez Animated Screensavers sur Google et vous n'avez plus qu'à trouver en fait le premier site. Vous en aurez plein à télécharger, donc moi j'ai décidé de télécharger celui-ci avec un compte à rebours. Je trouvais que c'était assez sympathique et que ça changeait un peu. Donc je l'enregistre, vous voyez, et ensuite je n'ai plus qu'à l'ouvrir et il va s'enregistrer. Voilà. Après, pour celui-ci, il faut que je mette une date butoir. Donc je mets la date où mon copain et moi on s'est mis ensemble pour fêter nos 1 an. Et ensuite, j'ai un compte à rebours qui va s'afficher quand mon écran sera en veille.
L'astuce numéro 7, c'est pour avoir un agenda sur le bureau. Voilà, c'est vraiment très pratique, je pense qu'on a tous déjà voulu avoir ça. Donc tout simplement, il faut aller sur l'App Store et télécharger cette application. Donc voilà, vous retapez le nom. Moi personnellement, j'avais tapé ces mots-clés là pour avoir cette application. Ensuite, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir et là, voilà, vous avez différents calendriers. Moi, je prends celui qui est gratuit. Et j'ai plus qu'à sélectionner voilà, les options que je veux. Donc ça, c'est pour avoir les mois d'avant ou après le mois actuel. Également, vous pouvez changer la taille du calendrier, qu'il soit plus ou moins gros sur votre fond d'écran. Moi, je le mets à peu près un peu plus de la moitié, afin qu'il soit assez gros et lisible. Et ensuite, vous pouvez changer le positionnement sur l'écran du fond. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez changer le fond d'écran qui va avec. Donc là, je vous montre, vous avez juste à sélectionner l'image dans un dossier. Par contre, c'est pas compatible avec les écrans qui bougent. La 8e astuce, c'est pour avoir des photos Polaroid en fond d'écran, on va dire, donc pour décorer. Là, c'est tout simple, il suffit d'aller dans Notes, d'ouvrir une nouvelle note. Donc voilà, vous pouvez varier les couleurs. Moi, je préfère quelque chose de plutôt gris, ça va avec mon fond d'écran. Comme vous voyez, quand on glisse l'image dans la note, elle est en grand format. Donc en fait, il faut avoir une image beaucoup plus petite. Le plus simple à faire, c'est d'aller sur le visuel, de réduire et de faire une capture d'écran de votre image qui sera de la taille de votre note, tout simplement. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à glisser l'image dedans. Et maintenant, vous pouvez bouger où vous voulez votre photo. C'est sympa en déco de fond d'écran, je trouve. La 9e astuce, c'est pour changer les couleurs des fenêtres et modifier le dock que vous avez juste en bas. Comme vous pouvez voir, là, je vais dans les réglages. Et il faut aller dans Général. Maintenant, vous n'avez plus qu'à regarder. Voilà, je peux changer les couleurs. Donc là, au niveau de la fenêtre, vous avez tous les icônes entre guillemets qui vont devenir bleues. Moi, je préfère en gris, du coup, je l'ai changé. Ensuite, vous pouvez faire en sorte que la barre du dessus soit plus sombre. Donc, les réglages ne sont pas les mêmes pour les derniers Mac. Moi, comme c'est un ancien, ça ressemble à ça. Et ensuite, vous pouvez changer la couleur de quand vous surlignez, quand vous tapez quelque chose. Voilà, moi, je préfère faire en marron qu'en rose. Ensuite, pour le dock, vous pouvez changer plusieurs choses. Déjà, le dock peut apparaître et disparaître quand vous n'êtes plus dessus. Ensuite, vous pouvez changer la taille des icônes. Donc moi, j'aime quand c'est assez petit. Enfin, en tout cas, c'est un peu en entre-deux, on va dire. Mais quand c'est pas trop gros. Et vous pouvez également changer quand vous passez dessus. Voilà, vous voyez, les icônes grandissent. Donc vous pouvez faire en sorte qu'elles grandissent ou qu'elles ne grandissent pas du tout. Voilà, c'est à vous de choisir. Il y a plein d'autres options bien évidemment, mais je ne vais pas toutes vous les montrer. Ensuite, la 10e astuce, c'est ajouter de belles polices d'écriture sur votre ordinateur, notamment pour Notes, également pour le logiciel Word. Donc là, je vous montre un exemple dans les notes, comment sont les écritures de base. Et c'est vrai que c'est un peu banal, des fois on aimerait bien avoir de jolies écritures. Comme celle-ci par exemple, ou celle-ci. Donc en fait c'est tout simple, vous allez sur le site d'Afon, sur internet, voilà, il y a d'autres sites mais celui-là c'est meilleur. Et vous téléchargez les polices d'écriture que vous appréciez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à ouvrir le dossier dans le Finder pour savoir où il est. Vous ouvrez la liste des polices et vous n'aurez plus qu'à glisser votre nouvelle police dedans. Vous l'ouvrez et ça la télécharge automatiquement. Et maintenant, vous pourrez la retrouver dans tous les logiciels que vous ouvrirez. C'est hyper pratique et ça permet d'avoir un peu des écrits originaux, enfin de changer un peu de ce qui est habituel.
La 11e astuce, c'est pour modifier la photo d'utilisateur. Donc voilà, c'est la toute dernière. Elle est assez simple, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Donc vous voyez, il faut aller ici, sur utilisateur et groupe. Et là, vous avez votre image. Donc j'avais mis celle-ci en démonstration pour tester juste avant en fait. Donc vous ouvrez le logiciel photo et vous n'avez plus qu'à glisser votre photo par exemple que vous avez téléchargée sur le bureau. Elle va s'afficher et ensuite dans utilisateur, vous n'avez plus qu'à aller rechercher dans photo votre image, vous l'enregistrez et c'est bon, le tour est joué. Voilà tout le monde, j'espère que toutes ces astuces vous auront aidé pour personnaliser votre Mac. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye!